Bonjour, aujourd'hui l'importance des cadeaux de Noël. Aujourd'hui on est jeudi 19 décembre et nous allons parler des cadeaux de Noël et de leur importance aux yeux de tous. Alors c'est un vaste sujet, je vais essayer de le faire en petit résumé autant que je peux. C'est un sujet assez spirituel, je trouve, parce que les, euh, les fêtes de Noël, les cadeaux de Noël, tout ce qui a un rapport avec Noël, pour moi, c'est assez spirituel quand même. Alors, quand on est un enfant, qu'on vient de naître, on est déjà un cadeau pour ses parents. On représente déjà quelque chose comme un cadeau pour ses parents. Ensuite, quand on grandit, qu'on devient un petit enfant, jusqu'à la préadolescence, Noël et les cadeaux, c'est quelque chose de magique, de fabuleux, quelque chose que l'enfant attend, que l'enfant espère. Il est dans toute la féerie, dans toute la légende du Père Noël, dans tout ce que ça peut représenter pour lui. Il est vraiment dans un schéma de magie, de légende. On lui fait, en plus, il croit encore au Père Noël. Donc, il a vraiment ce côté où euh, c'est un jour de l'année qui est extrêmement fabuleux pour lui. Il a tous les cadeaux presque qu'il a demandé au Père Noël. Il croit que le Père Noël va lui amener tout ce qui va lui apporter beaucoup de bonheur, tout ce qui va le nourrir en bonheur. Donc l'enfant est à ce moment-là, il est assez comme ça, il a vraiment besoin d'avoir des objets, d'avoir quelque chose pour se contenter et être heureux. Puis vers l'adolescence, c'est un petit peu plus particulier. Vers l'adolescence, je ne sais pas si vous êtes bien droit. Oui, voilà. Et puis vers l'adolescence, là, on ne croit plus au Père Noël. On est un petit peu plus dans le choix des cadeaux bien ciblés. On a envie de certaines choses. On se dit, ben, toute l'année, on va penser à un cadeau et puis on va le demander à Noël, à nos parents ou à nos grands-parents, à notre famille. Parfois, c'est des cadeaux qui sont un petit peu plus importants au niveau matériel, financier, même de l'importance. On préfère avoir qu'un seul gros cadeau, mais avoir un cadeau qui nous plaît. Ça, c'est surtout à l'adolescence. Et puis, on est un petit peu moins dans l'effet cadeau multiplié par un grand nombre en fait. On a plutôt on commence déjà à se rapprocher de la vraie magie spirituelle de Noël. On commence déjà à se dire, tiens, mes parents, ma famille comptent pour moi. C'est pas qu'on se le dit pas quand on est un enfant, mais on est trop dans la magie de Noël. Il y a le côté Père Noël. Et quand on devient adolescent, après, on a plus l'impression que c'est un rassemblement de famille, qu'on a plus l'impression que Noël a une autre valeur, une autre dimension, et c'est assez différent de quand on est enfant. Après, à l'âge adulte, alors là, soit on est jeune adulte et on a déjà des enfants, donc on se remet un peu dans la magie de Noël qu'on a connue pendant notre enfance. Et sinon, eh ben, on est moins demandeur de cadeaux très matériels. On est moins demandeur de choses, de choses matérielles. On s'ouvre un peu plus. Je parle pour ceux qui sont dans la spiritualité, hein, qui s'ouvrent à la spiritualité, hein. On est un peu plus dans le partage. On est un peu plus. Il y a même des jeunes adultes, même des jeunes, des ados qui se, qui font un- comment on appelle ça, qui font un geste soit pour les autres, soit ils vont aider à Noël une association,
voilà, on voit que le ton et la dynamique et l'énergie et la vibration de Noël changent quand on devient adulte. Euh, Puis après, quand on a des enfants, ben, on fait Noël parce que on a envie de leur procurer la magie de Noël qu'on a connue pendant notre enfance, ou si on ne l'a pas connue, on a envie qu'il ait, donc on la crée, au niveau de la famille, au niveau de nos enfants quand ils sont petits. Et puis ensuite, ben, on devient plus âgé, on a moins de besoins. Quand on nous demande ce qu'on veut à Noël, on a moins d'idées. Pas parce qu'on a tout matériellement, mais on a moins besoin, on a surtout envie de faire plaisir aux autres. Il y a un moment aussi où quand on a la capacité de faire des cadeaux de Noël à nos proches, on est très attiré, très ému par le fait de savoir quand ils vont découvrir les cadeaux qu'on leur fait, leur réaction, comment ils vont découvrir ça, quelle est leur réaction, comment ils vont... en fait, on a plus envie de faire des cadeaux et de... On a plus envie de se nourrir à Noël de la joie des gens qui sont autour de nous, à qui on a fait un cadeau, parce qu'on a plus envie de faire plaisir, on a plus envie de diffuser du bonheur, de l'amour aux gens qu'on aime. Et souvent, c'est plus important de faire un cadeau et de voir la réaction de la personne qui ouvre son cadeau qu'on lui a fait, plutôt que de recevoir un cadeau. Et puis, plus on grandit dans l'âge, plus on a oui, on a moins besoin, on a plus envie de se retrouver avec ses enfants, avec ses petits-enfants. On a moins besoin de choses matérielles. Ce qui compte plus tard dans la vie, et même, je dirais même maintenant, que j'ai même 48 ans, je peux vous confirmer, c'est plutôt le rassemblement avec nos enfants, avec les gens qu'on aime, avec notre famille. Alors, notre famille, quand je dis notre famille, c'est notre famille des gens qu'on aime dans notre famille, pour pas être obligé de faire des repas de famille où où ça se passe pas bien, où on n'est pas à l'aise avec certaines personnes. Ça, c'est un autre sujet. Mais vraiment, plus on vieillit, plus on a envie à Noël d'avoir comme cadeau le fait d'être entouré, de se nourrir d'amour des siens. Parce que la vie fait que les gens se dispersent aux quatre coins du monde parfois, parce que la vie fait que euh, les enfants ou les petits-enfants ont des conjoints, donc d'autres familles aussi. Donc c'est vrai que ces moments-là qui sont très précieux, sont très fugaces, très rapides, et on a envie beaucoup, beaucoup, beaucoup de, comment je pourrais vous dire, d'en profiter en fait. C'est exactement ça, vraiment on a envie d'en profiter. Alors, l'impact des cadeaux de Noël, l'importance des cadeaux de Noël, pour revenir au sujet, c'est vraiment important dans le sens où on a envie de donner quelque chose. Et je vais vous raconter une petite anecdote familiale. Quand je vous dis qu'on a envie de donner quelque chose, on a envie de faire partager quelque chose, on a envie d'offrir quelque chose. Quand j'étais plus jeune, dans ma famille, euh, en début d'année, on tirait dans un chapeau le prénom de quelqu'un de notre famille. Et il fallait, au Noël d'après, lui fabriquer, mais vraiment lui fabriquer de nos petites mains, lui fabriquer quelque chose, lui concocter quelque chose, alors ça pouvait être un cadeau tout bête, mais il fallait absolument pas qu'il soit acheté. Les matières premières pouvaient être achetées, mais il fallait absolument que pour cette personne, on, on crée quelque chose, on pose l'intention de quelque chose dans un objet qu'on fabrique ou dans une intention ou alors partager quelque chose avec lui. Moi, je, je me souviens avoir eu envie de partager une balade avec une partie un membre de ma famille pour se retrouver ensemble. On pouvait fabriquer quelque chose. Alors, suivant l'âge,
la capacité de la personne, enfin aussi les moyens de la personne, on pouvait faire des cadeaux qui étaient vraiment, vraiment très personnalisés et très chouettes. Et je peux vous dire, c'est drôle, mais maintenant quand j'y pense, je peux vous dire que c'est ces cadeaux-là qui restent. Alors je me marre parce que je me souviens avoir fait à mon frère euh, une polaire en couture qui était, maintenant quand j'y pense, mon Dieu le pauvre, c'était un peu comme dans Le Père Noël est une ordure. Oh bah c'est bien Thérèse, ça va être bien pour descendre les poubelles. C'était un peu ça quoi. Et maintenant quand j'y pense, j'ai une grande émotion parce que je me dis que ces Noëls-là, quand les gens partageaient quelque chose, c'était vraiment... euh, Enfin, quand on partageait et qu'on avait conçu et qu'on avait créé quelque chose de nos mains, c'était vraiment le cadeau qui sortait du lot pour ce jour de Noël-là. Alors après, on avait d'autres cadeaux, évidemment, mais le cadeau qu'on avait préparé pendant des fois, parfois toute l'année, c'était vraiment un cadeau qui sortait de l'ordinaire. Alors, il y a eu des cadeaux que j'ai gardés, puis il y a eu d'autres cadeaux que je n'ai pas gardés. Mais c'est marrant parce que maintenant, quand on y repense avec le recul, c'est vraiment quelque chose qui était vraiment chouette. Donc voilà, l'importance des cadeaux à Noël, ça peut être très 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 important puisque c'est quelque chose qu'on crée soi-même et qu'on offre aux autres. Ça peut être vraiment euh, très beau à partager. Donc voilà, je sais pas si vous faites ça dans votre famille, si vous avez déjà fait ça, si le concept que vous avez créé par rapport à Noël vous convient, vous apporte beaucoup de bonheur. En tout cas, voilà, je voulais vous faire partager ça et savoir si vous aussi vous créez, l'importance des cadeaux à Noël, pardon, est important pour vous au niveau matériel ou au niveau sentimental, au niveau spirituel. Dites-le moi dans vos commentaires, ça m'intéresse et ça intéressera aussi beaucoup d'autres personnes pour qu'on puisse voir un peu partager tous ceux qui ont ressenti les mêmes choses que moi ou que d'autres. Voilà, et ben n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, prenez grand soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Namasté.